La Qatar World Cup a été créée en 1990. Le but était de faire naviguer sur des bateaux identiques les champions olympiques, les amateurs éclairés et les champions de la course au large. Pour cela, on a créé une jauge, c'est-à-dire Yves Laudet et Yves Pajot ont fait une jauge qui par après a été affinée par la Fédération française de voile et qui est devenue la Formule 18, qui existe toujours actuellement. Ces bateaux, très rapidement, les constructeurs s'y sont attelés et ont fabriqué des bateaux, que ce soit les Américains, les Anglais, les Français, les Italiens. Et tous ces bateaux ont servi à faire des courses de longue distance. Les pays visités sont des pays exotiques tels que la Thaïlande, l'île Maurice, les Caraïbes, et également des courses plus proches en Turquie, la Corse, le midi de la France. Les amateurs se défendaient très bien par rapport à ces champions et un championnat a été couru sur 2 ans, c'est-à-dire 2 épreuves par an, 4 au total. Et à la fin du championnat, le vainqueur pouvait participer aux épreuves gratuitement. Les épreuves, étant donné que c'est lointain, on a eu besoin de sponsors. Les sponsors, c'était les transporteurs maritimes, aériens, les hôteliers pour l'hébergement et d'autres. Et ce que je voudrais encore remercier, parce que grâce à eux, les équipages ont pu aller naviguer dans des pays lointains à moindre frais. Si vous voulez voir les films de la Qatar World, vous les retrouvez tous ici dessous et je vous souhaite un plaisir à regarder ces films. Eh bien, je dirais que c'est une course de la Qatar World Cup de longue haleine puisqu'elle se court sur 2 ans. Après 3 épreuves, nous sommes en tête. La dernière épreuve, donc le Tour de Corse. Nous avons quelques points d'avance sur le second qui est Jean Morel. On attaque cette épreuve relativement sereinement, mais malgré tout, comme c'est un classement au temps, on ne peut se permettre aucune erreur. Donc en fait, tout est encore possible. On a une petite avance, c'est vrai, mais il ne faut pas la dilapider facilement. Bah écoutez, effectivement c'est la dernière étape. Je crois qu'il y a 3 personnes qui peuvent remporter la Qatar World au classement général. Il y a Alain Comines qui est en tête. Je crois que je suis second avec 3 points de retard et Laurent Lavesque qui a 1 point derrière moi. Donc je crois que ça va être assez serré. Je pense que ça sera difficile de battre Alain Comines parce qu'il s'est bien préparé. Il a un bateau qu'il a construit pour l'épreuve. Et puis c'est quelqu'un qui a beaucoup l'habitude de naviguer sur ce type de bateau. Il navigue avec sa femme, ils ont une grande complicité. Je pense que l'avantage du Tour de Corse peut-être c'est qu'il peut se passer beaucoup de choses en météo. C'est-à-dire que la navigation en Corse est difficile, les montagnes sont hautes, il peut y avoir des bouleversements de situation. Et moi je mise un petit peu là-dessus, c'est-à-dire un petit peu sur un facteur chance, sur une part d'intuition lorsque les conditions météo seront difficiles. Et puis ma foi on verra.
La zone de départ est située au large de la plage de Padulone. La ligne de départ est matérialisée par une bouée gonflable à bâbord et le bateau comité portant un pavillon corse. Pas de bouée de dégagement. Laissez la bouée cardinale est Solenzara à bâbord. C'est l'arrivée Porto Vecchio. Laissez à tribord la pointe de Saint-Cyprien, sa phare vert et blanc, 4 secondes. Continuez dans la baie de Porto Vecchio jusqu'à la ligne d'arrivée. Nous avons chaviré pour la 4e fois quand on était au large de la côte ouest. En arrivant, on était en face de Pinarello à peu près. Et à ce moment-là, en redressant le bateau, donc au moment où on était dans l'eau en train de redresser et que le bateau s'est redressé, il s'est posé dans le bon sens et il a rechaviré dans l'autre sens. Donc là, il nous a échappé et il a commencé à dériver avec le trampoline qui faisait une grosse surface de voile, à dériver à 3-4 nœuds, alors que nous, à la nage, on ne marche pas à cette vitesse-là et donc on n'a pas pu le rattraper. Et quand on a essayé de nager dans la direction du bateau, on a vu qu'on ne pouvait pas le rattraper. Et là, on s'est dit, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est gonfler nos gilets nos bouées gonflables et puis nager vers la côte. Et on a eu de la chance à un moment de voir, on a vu une fusée qui est partie sur un bateau concurrent et puis un autre bateau tournait autour et restait là un bon moment. Et en fait, c'est Joe Cecouti qui secourait le bateau des Hollandaises dont l'une était tombée à l'eau, n'arrivait pas à remonter à bord. Et il est resté là un bon moment. Il a vu à ce moment-là notre bateau qui est chaviré, qui ne redressait pas. Il s'est dit, tiens, c'est bizarre. Nous, quand à un moment, on les a vus, les bateaux repartir, on s'est dit, là, c'est foutu. On n'a plus qu'à nager jusqu'à la côte. Ça faisait déjà un bon moment qu'on nageait. Et puis, heureusement, en fait, avec les grosses bouées gonflables qu'on avait jaunes, ils nous ont vus un moment sur le haut d'une crête. Ils se sont dirigés vers nous, ils nous ont récupérés. Mais c'est vrai qu'on a eu chaud et on a eu de la chance. Les enfants calmes. Et voilà. Vous avez vu, je vous dis de ne pas rester 3 heures dans l'eau. Voilà les résultats. Vous êtes vieux après. Ouais, c'est sûr. Voilà. Une étape assez tendue quand même, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de vent, des petites mistoufles et puis beaucoup de mer et du clapot, comme vous pouvez le voir. Et donc les bateaux sont difficiles à faire avancer. Et puis on a réussi à se maintenir toujours dans le paquet des 5 premiers qui étaient sur tous les bons coups. Et le dernier coup, on était 2 à bien avoir négocié et puis on était un peu plus rapide que l'autre, donc on a réussi à s'imposer sur la ligne.
C'était assez éprouvant comme manche là. Hein. On est parti avec 4 Beaufort sous spi. On a passé le cap et là ça a commencé à pioler. Je crois que c'est monté jusqu'à 8 avec peut-être des claques de 9. Parce qu'à un moment donné on était tout à fait vent arrière d'ailleurs et les 2 coques ont enfourné en même temps. Là on a fait le chapeau complet on dit. Alors jusqu'au cap ici en haut là on a eu du vent arrière, grand larc tout le temps. On a monté à un moment donné, il y a eu une accalmie, on a remonté le spi. On est reparti, on a rafalé parce que c'est remonté. Et puis là, on a passé le cap, on a fait du près tout le temps. Jusqu'à quelques milles d'ici, on est remonté avec le spi et dans la pétole presque complète. Je ne sais pas si on va remonter énormément. Je pense qu'on va gagner peut-être 4-5 places, mais pas plus. Parce que là, je vois Jean-Luc Nélias qui est en tête, qui est encore là, Comines. Donc je pense que ça va être serré encore. Mais on était bien, c'est ça. On avait une vitesse d'enfer, c'est ça. C'était très dur. C'était dur, ouais. T'es Ginto, limite hors jeu. Hein. Ah bah ouais. Mais t'étais au large complètement, toi. T'as peut-être eu moins de vent. Peut-être. Parce que t'as eu quelque chose, t'as eu puissant, mais t'as pas eu la méchanceté de l'écart. Admiratif en fait sur ce raid envers Nélias parce que je sais pas, je trouve qu'il a été vraiment au top et je crois qu'il aurait mérité, allez disons-le, il aurait mérité peut-être de gagner ce raid Tour de Corse. Je crois qu'il est très méritant sur cette épreuve là. Un petit peu décevant pour lui, je crois qu'il est second, mais enfin il vous le dira mieux que moi quoi. La mission pour moi aujourd'hui c'était de reprendre une demi-heure sur le premier, sur un parcours qu'on bouclait en 2 heures, donc c'était impossible. Donc pour moi, il fallait que je sois paisible et puis que je conserve ma 2e place, puisque telle est la place que j'ai à la fin de ce Tour de Corse. Donc il y a des jours, il faut assurer et puis arrêter d'attaquer. Voilà. Aujourd'hui, je n'avais pas du tout. Hein. Je pense qu'il est arrivé parce que ce ski il était pas trop mal au premier bord. Ouais, je pense que c'est très très psychologique tout ça. Pour annuler la manche. C'est d'aujourd'hui? Hier? Encore? Tout le circuit qui a duré de 2 ans, pour ce dernier circuit, je pense que c'est le Tour de Corse qui a été le plus difficile. C'est là où on a rencontré les difficultés les plus marquées, du très gros temps, du tout petit temps, une manche de nuit, un retour à 7 h du matin, tout mélangé. Et d'ailleurs, en voyant les pertes, il suffit de se rendre compte que c'était vraiment très difficile. Durant cette rue, il y a les plus grands noms de la voile qui se sont affrontés avec Loïc Perron, Bruno Perron, Florent Sarto, Jean Morel, enfin ils sont tous là. C'est l'aboutissement de 4 ans de travail, il a fallu faire 2 circuits pour y arriver, imaginer un bateau, le réaliser. C'est la consécration de beaucoup de choses, beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices et c'est pour moi un très grand jour. On a une devise à bord de notre bateau qui est tenir, il faut tenir. Et je pense qu'il ne faut jamais, jamais, jamais baisser les bras. Il faut toujours, même s'il reste une cellule vivante, il faut toujours continuer à essayer d'aller vers cette ligne d'arrivée.